Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Après un retour aux États-Unis douloureux pour Rambo dans le premier film du nom, le vétéran le plus célèbre du cinéma est tiré de prison pour partir en mission secrète au dernier endroit où il voudrait être, le Vietnam. Alors on attache notre bandana et on est parti pour les petits secrets et détails de Rambo 2, la mission. Malgré le fait que Stallone le considère comme le moins bon Rambo de la saga, c'est le seul à avoir été nommé aux Oscars pour son montage son. Le film est devenu tellement culte que la boîte de production de Mario Kassar et Andrew Vajna, Carolco Pictures, a gardé la musique de Rambo 2 composée par Jerry Goldsmith sur son logo pour tous ses films suivants. Ronald Reagan lui-même disait être fan du film, un comble compte tenu du discours anti-gouvernemental de la saga. De nombreux soldats américains étaient encore portés disparus au Vietnam à la sortie du film, un sous-texte politique que Stallone aurait ajouté à la première version du scénario, signé James Cameron. Dans cette version, le colonel venait chercher Rambo dans un hôpital psychiatrique et non dans une prison, une idée que Cameron réutilisera quelques années plus tard sur un certain Terminator. Côté casting, le film aurait pu être très différent. La production voulait engager John Travolta, que Stallone avait dirigé dans son film Staying Alive, pour former un duo avec Rambo. Amusant quand on sait que Travolta avait été considéré dans le rôle titre dès le premier film, et nous on voit plutôt la ressemblance, pas vous ? Dans le rôle du colonel Podolsky, l'antagoniste du film, c'était Dolph Lundgren qui était prévu à l'origine, avant que Stallone ne change d'avis en apprenant qu'il serait également son adversaire dans Rocky IV. C'est donc Steven Berkoff qui a pris le rôle, après avoir joué le méchant du flic de Beverly Hills un an plus tôt. Là encore, tout est lié puisque le flic de Beverly Hills avait été écrit pour Stallone avant que sa version ne soit transformée en Cobra, réalisé par George P. Cosmatos, le réalisateur de Rambo 2. Quant à Erickson, autre vétéran du film, il est joué par Martin Kove, qui interprétait John Kreese dans Karate Kid, un autre vétéran du Vietnam devenu sensei en karaté. Le tournage de Rambo 2 a eu lieu en grande partie au Mexique, et la base militaire est une véritable base mexicaine, dont les logos ont été repeints, et les véritables soldats sont la plupart du temps visibles en arrière-plan. L'équipe aurait eu tellement de mal à trouver des figurants asiatiques sur place qu'il serait allé jusqu'à recruter dans les restaurants chinois. Ça ne s'invente pas. Dans le film, on peut entendre les états de service de Rambo. On y apprend que sa date de naissance est le 6 juillet 1947, exactement un an plus jeune que Sylvester Stallone, qui est lui du 6 juillet 1946. Ce ne sera pas la dernière fois que Stallone utilise sa propre date de naissance, puisqu'il en fera de même dans Expendables bien des années plus tard. C'est d'ailleurs dans le film Rambo 2 que John Rambo prononce la fameuse phrase « I'm expendable » qui présage de la saga d'action. Mais revenons à ses états de service, où l'on voit que John Rambo a tué 59 ennemis sur le terrain. Un nombre qui paraît très élevé, pourtant on a compté que rien que dans Rambo 2, il tuait 74 personnes, plus en 2 jours que durant toute la période de la guerre. Malgré toute cette violence, cela reste le seul film de la franchise dans lequel Rambo a droit à un vrai baiser de cinéma. Et pour ce qui est de sa garde-robe, lorsqu'il ne court pas torse nu dans la jungle, Rambo porte cet étrange sweatshirt rouge à l'envers et dont le col a été découpé. Il le portait déjà dans le premier film lors de son arrestation, souvenez-vous. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non ?